Je suis arrivée dans l'aventure via la cascade, car je suis cascadeuse depuis 7 ans à peu près. Ils ont contacté un régleur cascade, Jérôme Gaspard. Et du coup, on a eu un rendez-vous avec Gaspard Noé, car il cherchait justement une personne qui prend feu. Spoiler, hein. Le personnage qui brûlait, c'était la cocaïnomane. Je l'ai su après sur le tournage. Et effectivement, on n'avait pas de scénario. J'ai découvert mon personnage en même temps que tout le monde, au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure de l'improvisation de Gaspard. Quand j'ai vu que Gaspard Noé s'intéressait à qui tu es, vraiment en fait, je me suis dit, ah en fait, je peux me montrer, je peux me montrer. Et en fait, du coup, ça m'a permis de aussi m'ouvrir et d'apprendre autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me sens capable d'être comédienne et cascadeuse en même temps. C'est une belle liberté qu'il nous a appris Gaspard. Pour la scène où je prends feu, il y a une préparation. J'avais 6 perruques, donc j'ai brûlé 6 fois en fait. En dessous de ma perruque, j'avais un bonnet en tissu Nomex, imbibé de gel anti-feu. Et ensuite, on a mis du spectre à flamme, ce qui permet d'enflammer, ce qui permet de prendre feu plus facilement. On est 3 filles dans ma famille et notre papa nous a mis aux arts martiaux tout de suite. Du coup, j'ai fait 21 ans de kung-fu, où après je me suis spécialisée dans le sanda, donc c'est la boxe chinoise, où j'ai pu être sportive de haut niveau en équipe de France. En 2012, je fais 3e mondial. Un petit peu plus tard, je rencontre la cascade. Mon meilleur souvenir en tant qu'athlète, je pense que c'est les championnats du monde. Ouais. Et puis cette énergie-là d'équipe, en fait, que j'ai retrouvée sur Climax, que je retrouve aussi quand je prépare une cascade. C'est une partie de ma vie qui est assez incroyable. Ma plus longue chute, en chute de hauteur, elle s'est passée à Prague. C'était pour une pub de cosmétiques numéro 7, qui m'a permis de travailler avec un grand régleur cascade, Dave Judge. C'était une chute de 18 mètres. Et pour une fois, j'étais hyper classe. J'avais une robe, des talons. Par exemple, pour un combat, y a des répétitions en amont pour la chorégraphie de combat. Voir si tu rencontres aussi le comédien. Parce que quand on voit son visage, c'est lui qui fait l'action. Donc il y a toute cette phase antérieure qui est assez intéressante et qui permet que sur le lieu du tournage, tout se passe bien. Parce que du coup, on a pu voir toutes les sécurités, où tu mets tes protections. Mais c'est comme la torche humaine. La torche humaine, ça se prépare énormément. Tu travailles jamais seul en cascade, justement. C'est aussi ça que je trouve super. Et cette confiance en tes coéquipiers aussi, hyper nécessaire. Parce que si je brûle et que j'ai pas confiance en celui qui m'éteint, c'est compliqué. Les valeurs, elles sont toujours présentes au quotidien avec moi. Mais je dirais ce qui m'a principalement aidée, c'est mentalement. C'est cette détermination, cette volonté. Mes premiers championnats du monde, je me prends un KO. Donc, mais c'est pas grave, je suis retournée à l'entraînement et puis cette rage au ventre et puis on y va, on continue. Mon prof m'appelait la tigresse, c'est que je fonçais et que j'avançais. Aujourd'hui, je m'oriente vers la comédie. Grâce à tout ça, j'ai rencontré un agent aussi qui me permet aussi de m'ouvrir d'autres portes. Dans un idéal, mélanger l'action et la comédie, pour moi, c'est parfait. Et du coup, oui, alors il n'y a pas longtemps, j'ai fait une doublure sur le dernier film de Philippe Lachaud, Nicky Larson. Allez, super. En avant, Guingamp. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Ah bon?
J'ai 2 amis, Marc David et Kefi Abri, qui étaient la 2e équipe coordinateur. Du coup, ils ont vraiment participé, à l'action, donc ils ont fabriqué les scènes d'action, et puis ils les ont filmées. Et en fait, en France, c'est un peu... ça arrive, en fait. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis pour les films d'action, mais ça arrive ici, et c'est un super pas en avant, et je pense qu'il va y avoir de belles actions dans les Killers.